recensement de la population et ou de l'habitation recouvre l'ensemble des opérations qui consistent à recueillir, à exploiter, à évaluer, à analyser et à diffuser des données démographiques, économiques et sociales concernant l'ensemble des personnes et des logements. Nations Unies 2007. Mesdames, Messieurs, l'une des finalités du 5e recensement consiste à nous fournir les données actualisées nécessaires à l'adoption des décisions d'ordre politique et administratif et à planifier le développement national. Globalement, le recensement nous renseigne sur l'ampleur et l'évolution potentielle des besoins de la population à l'échelle nationale, régionale et sectorielle en vue de la formulation des politiques publiques. Il nous permet de fournir des réponses à de multiples problèmes. S'agissant de l'effectif de la population et de sa répartition spatiale, le nombre d'enseignements à former et à recruter, le nombre d'emplois à créer au profit des étudiants finissant des universités, l'identification des communes dépourvues d'infrastructures de base, la détermination du nombre d'hôpitaux, de logements et d'établissements scolaires, j'en passe. Au-delà des droits politiques et sociaux, le citoyen haïtien a droit aussi à une reconnaissance administrative et légale. Donc, nous avons l'impérieuse obligation et le devoir d'organiser ce recensement. Le bureau que je dirige, ne disposant pas de l'autorité technique, renouvelle l'appel aux institutions qui en ont cette responsabilité de rompre leur silence léthargique et exprimer à la population les stratégies à mettre en œuvre pour qu'enfin nous sortons de ce cycle de rendez-vous historique à voter. De 1986 à date, c'est bien malheureux de le dire, nous n'avons pas réussi à mettre en place les institutions stratégiques qui nous auraient permis d'être à la hauteur des crises et des enjeux de l'heure. Mesdames, Messieurs, d'ici 2050, nous serons une puissance démographique dans la région. Conscient de cette éventualité, nous avons initié des démarches et constitué des dossiers en vue de la création de l'Institut haïtien d'études démographiques, IHED, un outil de recherche consacré à la thématique population. L'Institut aura pour mission d'étudier les populations sous tous leurs aspects, de former à la recherche et par la recherche, d'informer les pouvoirs publics et le public sur les questions démographiques et de diffuser leurs travaux démographiques haïtiens à l'international. La réalisation du 5e recensement doit être au menu des discussions au même titre que les autres échéances. Que vous soyez comme moi, membre du gouvernement, membre de partis politiques, d'organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers, vous avez besoin des données actualisées et ponctuelles. La réalisation de l'enquête sur la situation nutritionnelle du pays a démontré une fois de plus que les projections basées sur le 4e recensement de 2003 ne tiennent plus. Nous avons connu trop de perturbations durant ces 20 dernières années qui ont des incidences sur la population. Ces données sont donc dépassées et ce n'est pas un hasard si nous assistons à une désarticulation de toute la structure administrative. Nous devons prendre le pays au sérieux comme nous sommes sérieux. À l'occasion de la Journée mondiale de la population, ce 11 juillet, l'UNFPA plaide en faveur de la libération du pouvoir de l'égalité du genre. Il faut faire entendre les voix des femmes et des filles pour ouvrir les possibilités infinies de notre monde. La Journée mondiale de la population 2003 est une nouvelle occasion pour l'UNFPA et ses partenaires d'agir avec force dans le cadre de leurs discours réguliers sur les droits et les choix des personnes pour créer un monde plus juste.
Les femmes et les filles représentent 49,7% de la population mondiale. Toutefois, leurs aspirations personnelles, familiales et professionnelles sont souvent ignorées dans les discours sur la démographie et leurs droits sont violés par les politiques démographiques. Il en résulte un monde qui exclut, marginalise et limite le potentiel de la moitié de la population mondiale. Ce problème nous empêchera tous, pas uniquement les femmes et les filles, de vivre un avenir plus prospère, plus paisible et plus durable. Les inégalités du genre sont à l'origine de ce problème. Dans le monde, cette injustice omniprésente maintient les filles et les femmes hors de l'école, du marché du travail, du poste à haute responsabilité. Elle limite leur pouvoir d'action et leur capacité à prendre des décisions concernant leur santé et leur vie sexuelle et reproductive et les rend davantage vulnérables à la violence et aux pratiques néfastes, malheureusement aussi au décès en voulant donner une vie. Mais cela empêche surtout le monde de s'interroger et de se préoccuper de ce que veulent les femmes et les filles. Pourtant, leurs aspirations sont bien légitimes. C'est pour ça que l'UNFPA s'engage à leur côté. À l'occasion de la Journée mondiale de la population 2023, l'UNFPA souligne le besoin de faire progresser l'égalité du genre pour permettre aux 8 milliards de personnes de réaliser leurs rêves. Je suis honorée de participer à ce double événement, la commémoration de la Journée mondiale de la population et le lancement du rapport sur l'état de la population mondiale en 2023. Ce que veulent que les femmes et les filles a de l'importance. Le rapport 2023 sur l'état de la population de UNFPA démontre que lorsque les sociétés permettent aux femmes d'être autonomes et de disposer elles-mêmes de leur vie et de leur corps, elles et leurs familles s'épanouissent. Dans ce contexte, les messages clés de cette journée mondiale de la population résonnent de façon particulièrement pertinente. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. Notre devoir collectif de faire progresser l'égalité des genres pour créer une société plus juste, plus digne et plus durable, aux possibilités infinies. Non seulement l'inégalité de genre est incorrecte, dangereuse, mais elle viole également les droits et les choix des femmes et des filles. Elle viole de leur futur. Les aspirations des femmes et des filles sont légitimes, nécessaires pour une société dynamique et prospère, et en toutes circonstances, ce que ce soit dans les contextes humanitaires, de développement et de la vie politique. Les progrès en matière d'égalité de genre nécessitent écouter et prendre en compte les désirs, les voix des femmes et des jeunes filles. Pour comprendre et pour prendre en compte leurs défis, établir des solutions pour faire face aux défis qu'elles font face et de leur permettre de réaliser leurs rêves et surtout leur potentiel. Bien trop souvent, les obstacles économiques liés au genre et les atteintes aux droits sexuels et reproductifs des femmes, notamment le manque d'accès aux contraceptifs, les empêchent de fonder les familles qu'elles veulent et représentant une violation de leur autonomie corporelle qui menace notre avenir mondial commun. Avec ce rapport sur l'état de la population 2023, les Nations Unies appellent les gouvernements du monde entier, y compris les autorités haïtiennes, à renforcer les droits des femmes et des filles et leur capacité à prendre des décisions, céder l'espace aussi, pour prendre des décisions à l'aide des lois et des politiques publiques pour garantir des communautés plus justes, intègres, stables et prospères. Mesdames et messieurs, les Nations Unies se tiennent depuis toujours au service des femmes et des filles du monde entier. Cette journée mondiale de la population
est l'occasion de souligner la nécessité de faire progresser l'égalité des genres afin de réaliser les rêves de toutes les femmes en Haïti et dans le monde. Parti d'Afrique, il y a 70 000 ans, les humains, estimés alors à 2000 individus, ont mis 50 000 ans pour atteindre l'Amérique du Nord à une vitesse de 16 km par an. En 1800, la population mondiale était estimée à 1 milliard d'habitants. En 1974, elle était passée à 4 milliards et elle est aujourd'hui à 8 milliards. Qu'en est-il en Haïti? Au premier recensement en 1950, la population était de 3 millions d'habitants. Au deuxième, en 1971, elle est passée à 4 millions, puis à 5 millions au troisième en 82, à 8 millions en 2003, estimée actuellement à environ 12 millions en cette année 2022. La population haïtienne soulève chez chacun de nous certaines appréhensions. Que produit Haïti pour satisfaire les besoins de tous ses habitants? Qu'adviendrait-il dans les 20 prochaines années si la population haïtienne continue de croître à ce rythme? Le rapport sur l'état de la population mondiale de 2023 nous invite à surmonter cet état d'anxiété en changeant de paradigme. Désormais, nos gestionnaires se demanderont plutôt si les Haïtiens, en particulier les femmes, sont libres de faire leur propre choix en matière de procréation. À cet effet, notre système de santé devra mettre davantage l'accent sur l'accompagnement des couples pour une prise de décision éclairée concernant leur corps, leur rapport sexuel, le recours à la contraception et l'accès aux soins de santé, sans oublier les couples stériles. En outre, il devra s'efforcer de rendre disponibles et accessibles des méthodes contraceptives sûres et fiables. Que nous apprend le dernier rapport EMUS de 2017? Plus d'un quart des femmes, 26%, et 22% des hommes de 15 à 49 ans, actuellement en union, souhaitent espacer la prochaine naissance de moins de 2 ans. Parmi les hommes et les femmes de 15 à 49 ans, actuellement en union, plus de la moitié des hommes et près de 6 femmes sur 10 ne veulent plus d'enfants ou sont stérilisés. Dans l'ensemble, pour les hommes et les femmes de 15 à 49 ans, le nombre idéal d'enfants est de 2,8 en moyenne. Parmi les femmes et les hommes en union, ce nombre moyen n'est pas très différent, respectivement de 3 à 3,3. Pour les 3 années précédant l'enquête, l'indice synthétique de fécondité désirée était de 1,9 enfants. Nous avançons peu à peu vers la satisfaction de ces besoins identifiés. En effet, l'Institut national supérieur de formation de sages-femmes et son antenne dans le Nord mettent à la disposition du système de santé un nombre significatif de sages-femmes. Le recrutement et déploiement rationnel sur le territoire vont permettre de garantir l'offre en matière de santé sexuelle et génétique. Une deuxième antenne est prévue dans le Grand Sud. Le nombre d'institutions sanitaires offrant des services de santé reproductive augmente. En plus de ces interventions, la stratégie des soins de santé primaires retenue par le ministère devrait, à moyen terme, nous permettre d'améliorer la couverture sanitaire et favoriser un meilleur accès à des soins de santé centrés sur les personnes. Bientôt, notre planète
comptera 8 milliards d'humains. Ce chiffre, aux yeux de certains décideurs, paraît énorme et en réalité, il l'est. En effet, chaque année, il nous est signalé le jour du dépassement, date à partir de laquelle nous aurons consommé toutes les ressources naturelles que la planète peut produire en 12 mois. L'avancement chaque année de cette date traduit de manière significative la forte pression qu'exercent les êtres humains sur la planète. Parmi les causes de ce dépassement, on peut citer la déforestation, la surpêche, la surexploitation agricole, les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation massive des ressources fossiles. Cette consommation apparemment excessive de ressources de la planète oriente tout naturellement les décideurs politiques vers le contrôle de la croissance de la population, car c'est l'homme qui consomme. Ce raisonnement a conduit à des politiques rigoureuses de limitation des naissances dans des pays où la natalité est élevée. À l'opposé, dans d'autres pays où le phénomène de dénatalité est observé, des politiques visant à stimuler les naissances sont élaborées, offrant des privilèges sociaux attractifs aux femmes qui enfantent. D'autres politiques visent tout au moins à maintenir la taille de la population. Le rapport souligne que ces initiatives s'avèrent très souvent inefficaces et peuvent porter atteinte aux droits des femmes. Ce document sur l'état de la population mondiale aborde différemment la présence des 8 milliards d'humains sur Terre et voit dans ce nombre un horizon infini de possibilités et défend les droits et la liberté de choix. Au lieu de s'intéresser au rythme auquel les êtres humains se reproduisent, le rapport recommande aux dirigeants de veiller plutôt à ce que les individus, en particulier les femmes, soient libres de faire leurs propres choix en matière de procréation. En Haïti, le programme de planification familiale, comme l'indique son nom, a toujours visé et vise encore à accompagner les couples pour une meilleure planification des naissances. Dans le pays d'Haïti, faire planning veut dire permettre madame et mari faire quantité petite vous voulez, l'un vous voulez, les senti paré pour ça. Le gouvernement haïtien prend note des différentes recommandations du rapport, à savoir l'adoption des politiques centrées sur l'égalité des genres et les droits, notamment des programmes de congé parental, des crédits d'impôt pour des personnes ayant des enfants, des mesures favorisant l'égalité des genres sur le lieu du travail, ainsi que l'accès universel à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation.